Bon, il attrape le Yorkshire, il encule le Yorkshire. Il l'ouvre en deux, tu vois. Elle se met à hurler, il chope la belle-mère, il lui met la main sur la bouche, il la claque sur la table et il défonce sa future belle-mère. J'adore ce mec. Il est pauvre, grossier, un léger problème avec l'alcool. Il aime les voitures et surtout le sexe. Et bah vous savez quoi? Si on prend tout ce qui est défini Bigard, qu'on le mélange et puis qu'on le met thermostat 3 au four, ça nous donne un jeu vidéo. Dans ce jeu, il y a des voitures qui jouent au foot et où les joueurs sont tellement débiles qu'on a l'impression qu'on les a nourris à la 8-6 au lieu du lait à la naissance. Vous connaissez forcément ce jeu, on parle de Rocket League. Et aussi les joueurs sont en manque de sexe. Rocket League, c'est vraiment un ovni dans le jeu vidéo. C'est un jeu de voiture, mais pas tellement en fait. Mais c'est aussi un jeu de foot, mais pas tellement en fait. Bon, on va reprendre depuis le début pour éviter de vous perdre. Sur Rocket League, et comme sur tout bon jeu de voiture, tu peux tourner à gauche, tourner à droite, faire un wall to flip reset musty double tap, déraper, freiner, etc. Attends, il y a un problème. Y a pas de bouton pour déraper dans un jeu de voiture. Il y a 3 grandes différences majeures entre Rocket League et un autre jeu de voiture. Déjà, il y a le boost, qui comme son nom l'indique, te permet d'accélérer. Mais surtout, ce qui change énormément, c'est que tu peux sauter et contrôler ta voiture en l'air. Et ça change tout le jeu. Parce que si tu combines le saut, les contrôles en l'air et le boost, bah bravo, t'as débloqué une nouvelle dimension dans le jeu. Tu n'es plus en 2D, t'es en 3D. Donc disons que tu viens de bien comprendre comment te déplacer dans le jeu. T'arrives à tourner, t'arrives à aller en l'air, t'arrives à reculer, t'arrives à faire les mouvements basiques. Et bah bravo, tu ne connais même pas 10% de la difficulté du jeu. Car maintenant, en plus de contrôler ta voiture, tu dois contrôler une balle. Bon, ça paraît pas si ouf dit comme ça, mais je te promets que ça l'est. Imaginez, vous êtes en train de jouer à FIFA et vous voulez faire une passe à votre allié qui est juste à côté. Sauf que là, appuyer sur le bouton A ne suffit pas. Parce que là, pour faire une bonne passe, vous devez diriger précisément l'angle du pied, la vitesse où ira le pied pour taper dans la balle, où le pied commencera à se déplacer, le point où le pied touchera la balle, hauteur que devoir prendre la balle pour... Et tout ça, vous devez le gérer en plus de voir où est votre adversaire, où est votre allié. Tout ça pour une putain de passe. Chaque interaction avec la balle, chaque mouvement que vous devez faire pour bien gérer la balle, c'est excessivement difficile. Mais il y a certaines personnes, des malades mentaux, ils ont plutôt voulu apprendre à faire les moves les plus impressionnants possibles avec la balle. On appelle ça des freestylers. Et bordel, qu'est-ce que c'est beau. Ok. C'est très bien, tu maîtrises parfaitement ta voiture, tu maîtrises parfaitement la balle, que ce soit en l'air, au sol, sur les murs, tes contrôles sont parfaits. Et bah t'es encore très loin de maîtriser parfaitement le jeu. Car Rocket League, c'est un jeu où tu affrontes des joueurs. Tu peux les affronter en 1v1, c'est très punitif et où une erreur égale un but. En 2v2, où la strat est très importante, mais le niveau individuel reste quand même majoritaire. Et enfin le mode de jeu le plus important, en 3v3. Et c'est le mode de jeu où la stratégie est la plus importante, car il faut bien savoir où est ton mate, où est ton adversaire, et le niveau individuel, même s'il est important, il reste quand même bien moins important que de savoir comment interagir avec ses alliés. J'avoue, il y a d'autres modes, mais on s'en bat les couilles, ils sont nazes. Et lorsque t'es excellentissime au plus haut level de Rocket League, et que t'as envie d'en faire ton métier, tu dois passer par les RLCS, ou les Rocket League Championship. Fuck yeah! America! Pour faire court, c'est plein de tournois où plein de gens s'affrontent, et à la fin on décide qui c'est qui a la plus grosse. Et c'est tellement bien. Il y a les RLCS 1v1, 2v2, mais surtout 3v3, les plus importantes, les majoritaires, celles qu'on aime tous. Et je vais pas en parler 1000 ans parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus qui est juste là. Allez la voir, je vous promets, elle est sympa. Mais si vous devez retenir une information, c'est que sans les RLCS, Rocket League ne serait clairement pas là où il est aujourd'hui. C'est tellement beau à voir, c'est tellement hype, c'est tellement stressant à suivre, mais en même temps passionnant à regarder. Mais surtout, ce qui fait que c'est un e-sport majeur, c'est que c'est putain de simple. Et même si j'ai passé 10 minutes à vous expliquer avant pourquoi c'est un jeu extrêmement difficile, au final, c'est juste des voitures qui jouent au foot. Donc même un débutant complet qui n'a jamais regardé le jeu peut comprendre quand il y en a un qui gagne, quand il y en a un qui est fort, quand il y en a un qui fait de la merde. Et je n'abuse clairement pas quand je dis que c'est la principale raison de son succès. Malheureusement, même si le jeu est exceptionnel à voir, qu'il est extrêmement fun à jouer et que c'est l'e-sport le plus accessible pour un total néophyte, ça ne le sauve pas du tout de tous les problèmes qui l'entourent. Déjà, il n'y a aucune nouveauté au jeu. Parfois, ils ajoutent des modes de jeu, mais ils sont injouables, inintéressants, et il n'y a pas la moindre once de passion qui est mis dedans. Mais bon, s'il y avait juste aucune nouveauté, ça irait. Le principal problème, c'est quand ils prennent des fonctionnalités qui sont aimées par les joueurs et qu'ils les enlèvent. Le cas principal, c'est le trading. Donc en fait, tu pouvais t'échanger des objets entre joueurs et du coup, ça avait fait une économie où du coup, des joueurs gagnaient beaucoup d'argent grâce à ça. Il y a des items qui valaient plus de 10 000 €. Je vais pas m'attarder dessus parce que personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a réellement touché. Mais je vous conseille la vidéo de Razmeltor sur le sujet, il en parle bien mieux que moi. Ce qu'il faut retenir, c'est que
enlevé ça, ça a désintéressé plein de joueurs, ça a fait couler plein de youtubeurs qui vivaient grâce au trading, et ça a planté le premier clou dans le cercueil du jeu. Ok, ils enlèvent des éléments et ils ne rajoutent rien, mais heureusement le cœur du jeu est excellent encore. Ah, pas tellement, ou en tout cas pas pour tout le monde, car à partir d'un certain level, donc GC1 à peu près, donc c'est très haut, hein, le jeu est infesté par les tricheurs. Donc il y a des mecs qui, ce qu'on appelle des DOS, donc en gros ils font crasher le serveur pour éviter de perdre des points à cause de la défaite. Il y a des bots, mais qui deviennent tellement forts qu'il y en a un qui a battu le meilleur joueur du monde de 1v1, en 1v1, il y a des mecs qui sont invisibles sur terrain, d'autres qui ont un M-bot, donc en gros la voiture qui dirige directement vers la balle. Bref, même ce qui faisait tenir le jeu jusque là, donc les meilleurs joueurs du monde, commencent à en avoir vraiment marre du jeu. On a notamment Vatira qui a lancé le hashtag Rocket League is dead, et il y a pas longtemps Rocket League ont fait une mise à jour pour essayer de corriger tous ces bugs. Sauf que, au lieu de bannir les DDoSers, les bots et tout ça, ils ont banni des vrais joueurs, et pas des tricheurs, hein. C'est-à-dire qu'ils ont banni un joueur qui était ancien joueur pro, et ils l'ont banni, et il a essayé de le récupérer son compte, et Rocket League ils veulent pas. Plus que jamais, Rocket League a besoin de compétition. Sauf que malheureusement, ça n'a jamais été aussi difficile de vouloir s'améliorer sur le jeu à très haut level. Et quand on se dit que c'est grâce à eux que le jeu tient, j'avoue ça fait un peu peur. Donc le jeu n'est pas encore mort, il y a toujours un espoir qui se relève, et je suis pas sûr que les joueurs qui ont mis 4000 heures dedans ont envie de l'abandonner du jour au lendemain. En plus de ça, avec les rumeurs comme quoi il y aurait un Rocket League 2, un Unreal Engine 5, ou même que la compétition reste encore extrêmement suivie, et bah on est dans une sorte de entre-deux où tout le monde dit que le jeu va pas bien et que personne n'a envie de parler dessus, mais où il reste encore pas mal de joueurs. Rocket League c'est un jeu qui a énormément de potentiel, il a un concept de dingue, il est ultra fun à jouer et à regarder, il est très facile à comprendre, mais à cause d'un rachat douteux, de mise à jour fainéante et d'un manque total de régulation de la triche, le jeu semble plus jamais proche de sa mort. Et pour tout ça, je vais lui accorder la note de 7,5 canards sur 10. La prochaine analyse de merde sera sur Busty Idol Minor, un jeu hentai, et elle sortira dimanche prochain, donc abonne-toi sinon je mange ton chat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est ciao.